Bonjour mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Alors j'ai même pas mis mon micro ce matin. J'espère que vous allez bien m'entendre. J'espère que ça va bien passer. Je vous retrouve pour les énergies du jour. Donc j'ai pas pu les faire pendant 2 jours, hein. J'ai expliqué sur un live pendant un live hier sur ma page Facebook que j'avais été prise le matin et que enfin voilà, faire des énergies du jour à midi, c'était pas c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus pertinent. Donc voilà, je vais essayer de m'organiser autrement, mais voilà, là il faut que je reprenne un rythme, hein. Voilà, comme vous savez que je me réorganise en ce moment, donc voilà. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de cartes qui sont tombées. Je pense qu'il y avait pas mal de messages à faire passer. Donc je vais commencer tout de suite. Donc bonjour à celles qui se connectent au direct. Alors on va regarder déjà avec les énergies de la guidance. Alors hop, on va tourner par là. Vous avez vu, c'est mon petit teint de cornouailles que j'ai fabriqué il y a déjà quelques années. Donc voilà. Alors là, on va vous demander de lâcher prise sur un certain nombre de choses, d'accord, de continuer à faire tout ce que vous pouvez euh, pour réaliser vos rêves, c'est-à-dire continuer à poursuivre vos buts, quoi. Vous voyez, ne lâchez pas surtout vos objectifs, ne perdez pas vos objectifs de vue. Hein. Par contre, on va vous demander de lâcher prise parce que il peut y avoir des difficultés. On sait très bien quelle période nous traversons tous, donc il peut y avoir effectivement des difficultés qui se présentent, mais ce n'est pas une fatalité pour moi et surtout il ne faut pas baisser les bras quant à la réalisation de vos rêves. D'accord, vous êtes sur le bon chemin, donc vraiment on vous demande là de tenir le coup et à la fois de lâcher prise parce que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout maîtriser. Il y a une partie voilà, qui ne dépend pas de vous. Donc vous faites simplement de votre mieux et puis pour le reste, c'est l'univers qui s'en charge. Voilà, c'est un petit peu le message à travers cette carte. Ici, avec la carte 69, on vous parle de renaissance, de transformation, de gestation. Donc là, compte tenu, toujours pareil, de la période que nous vivons, je pense qu'effectivement, on va commencer à déjà nous à travailler sur nous-mêmes, peut-être à penser à des projets, etc. Commencer des transformations, même des formations. Et forcément, ça change forcément justement peut-être nos objectifs. On va revoir certaines choses, on va travailler différemment, etc. On va vivre différemment. Donc voilà, donc il y a encore une naissance, une renaissance qui s'opère, une transformation et une gestation au niveau des projets. Voilà. Ensuite, ouais. Alors, ne vivez pas tout ça comme un échec, en fait. Ne regardez pas trop en arrière. Soyez bien dans le moment présent, parce que vous avez des enseignements, parce qu'il y a des messages qui vous sont transmis au quotidien et qui vont vous aider à rester ou à trouver votre direction. D'accord? Sauf qu'actuellement, si vous êtes trop dans la nostalgie de ce que vous avez pu vivre il y a quelques mois ou quelques années, si vous regardez les échecs ou si vous percevez cette situation comme un échec, vous risquez de passer à côté d'opportunités. Parce qu'en fait, l'univers vous envoie des messages. Je vais vous la rapprocher. Vous envoie des messages, voyez, amour, joie, abondance, et que comme vous êtes tourné vers le passé, eh bien finalement vous ne pouvez pas voir ces messages qui pourtant sont là devant vous. Voilà. Donc très important de bien rester dans le moment présent. De toute façon, c'est un peu difficile de se focaliser, de se projeter déjà en ce moment. Et puis en plus, ça sert à rien d'aller se torturer avec ce qui n'a pas fonctionné. C'est une opportunité de faire autre chose et peut-être de faire mieux aussi. Voilà, on vous dit avec la carte 37 que de toute façon vous êtes à votre juste place, d'accord? Et une fois de plus, on va vous parler d'humilité, mais d'humilité pas dans le sens où il y a un trop grand ego, dans le sens où en fait vous ne pouvez pas justement tout maîtriser, vous ne pouvez pas tout porter, tout ne dépend pas de vous. Il y a des choses extérieures, des forces voilà, que vous ne maîtrisez pas, et c'est juste de reconnaître ça, que vous avez vos limites, et qu'il y a un moment, vous ne pouvez pas tout le temps être dans la lutte. Donc on vous dit, vous êtes à votre juste place, c'est important de le savoir, et accepter les choses aussi telles qu'elles sont. Alors je vous dis pas d'abandonner, hein, c'est pas ça du tout, hein, il faut continuer, comme on disait, à poursuivre vos rêves, hein, c'était la première carte, mais simplement de vous dire que y a des choses voilà, où vous pouvez difficilement lutter contre. Voilà. Et puis c'est pas le but de se mettre dans des énergies comme ça parce que c'est pas du tout créateur, quoi. Alors, avec l'astro, on vous parle de quoi?
Bah oui, en ce moment, c'est le carré qui ressort. Donc le carré, bah, ça va être les tensions. À la fois, c'est de l'action, mais c'est de l'action où on se sent tendu, où il y a quand même un conflit à l'intérieur. On a envie de faire des choses et on peut pas. On se sent coincé. C'est vécu comme une épreuve pour certains. Donc voilà. Et puis effectivement, on a cette confirmation avec la maison 12 qui nous dit qu'on a des choses qui sont plus grandes que nous. Vous voyez, on retrouve cette idée hein, avec, voilà, que on peut avoir un sentiment de solitude, etc. Mais qu'à la fois, cette période, même si elle est difficile pour certains, elle est source de transformation. Alors c'est pas une transformation voilà, légère, hein, on est bien d'accord, mais à la fois c'est nécessaire parce que c'est ce genre d'épreuve ou de voilà euh, d'événements qui va faire qu'on va aller se transformer profondément et justement aller chercher le meilleur de nous-mêmes. Donc voilà, c'est pas toujours un message facile à faire passer et à accepter et à comprendre, hein, moi la première, mais quoi qu'il en soit, il y a cette idée-là derrière, d'accord ? Donc voilà. Ensuite, sur le plan sentimental, on vous parle de quoi? On vous parle avec la carte 7 de l'âme sœur, des âmes sœurs. Donc, soit vous êtes avec votre âme sœur, soit vous avez possibilité de rencontrer votre âme sœur flamme jumelle. Vous mettez ce que vous voulez. En tout cas, voilà, c'est un lien d'âme très fort. D'accord? Donc voilà. Et on va vous parler, c'est marrant, c'est une carte qui ressort beaucoup de sécurité. Vous allez trouver une sécurité avec votre âme sœur, avec une personne en tout cas, parce que ça peut être aussi simplement dans du relationnel, hein, une âme sœur, c'est pas forcément un chéri ou une chérie, hein, ça peut être aussi un très bon ami, une personne de notre entourage, enfin voilà. Donc vous allez trouver une forme de stabilité, de sécurité avec cette âme sœur et ça va vous faire du bien parce que c'est peut-être ce qui va vous aider justement à passer ce cap-là. Hein. Voilà, tout simplement, parce qu'on voit qu'il y a quand même un sentiment d'isolement, de solitude face à certains événements. Et là, vous allez trouver un allié, une alliée qui va vous permettre aussi peut-être d'aller puiser, de trouver une certaine stabilité, au moins dans vos relations. De toute façon, on va sur des relations d'âme, hein, que ce soit sur le plan amoureux ou dans la vie, hein, bien évidemment. Et ça nous apporte une grande stabilité à l'intérieur. Donc voilà. Écoutez, j'espère que voilà, les énergies vous auront parlé aujourd'hui. Écoutez, c'est bientôt le week-end, donc prenez bien soin de vous. Je vais essayer de vous faire des énergies pour ce week-end. J'aimerais maintenant faire ça plutôt le soir pour que vous l'ayez le lendemain matin. J'essaie de m'organiser, chaque fois j'en parle mais je le fais pas, donc vraiment j'essaye d'aller dans ce sens le plus possible et de trouver un nouveau rythme, donc j'espère pouvoir faire ça. De toute façon, quoi qu'il en soit, vous aurez vos énergies du week-end au pire demain matin. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous, prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve très très vite. Bisous bisous, ciao.